un problème d'un bon niveau, vous pouvez essayer de le faire seul ou vous laisser guider. Dans cet exercice, vous avez une figure avec 4 triangles. Vous savez que le premier est rectangle isocèle et ces deux-là sont équilatéraux. Et on vous demande de prouver que les droites DE et BC sont parallèles. Alors pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez le faire tout seul. Pour les autres, on va le faire avec des questions intermédiaires. Première question, on vous demande de trouver les mesures de 3 angles orientés. Le premier, c'est DA-DB. On est dans un triangle équilatéral. Le sens de rotation, il est positif. Donc on a un angle qui mesure 60 degrés ou pi sur 3. BDBA, on a cet angle. Lui aussi est dans le sens positif, dans le triangle équilatéral. Donc il mesure pour les mêmes raisons pi sur 3. L'angle BABC se situe dans le triangle rectangle isocèle, qui a donc un angle droit. Comme la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, ça veut dire que les deux autres doivent faire 90, et comme le triangle est isocèle, ils font 45 chacun. Enfin, pour finir, il faut bien faire attention aux signes. BABC, on tourne dans le bon sens, donc c'est, comme les deux précédents, positif. On cherche maintenant la mesure de cet angle. Deux choses à voir. La somme des angles autour de A fait 360 degrés et il est très facile de trouver ces trois angles. Et deuxième chose, le triangle ADE est isocèle, donc ces deux angles sont égaux. Avec ça, on va pouvoir facilement trouver la mesure de l'angle DEDA. Alors, pourquoi ADE est isocèle? On sait que ABC est isocèle, donc AB égale AC. Ces deux triangles sont équilatéraux, donc on a aussi AD égale AB et AC égale AE. Donc finalement, on a AD égale AE. La somme des angles autour de A fait 360. Et ces angles font 60, 90, 60. Donc l'angle manquant ici fait 150 degrés. Comme ADE est isocèle, ces deux angles font 15 degrés, puisque la somme des angles fait 180. Et 15 degrés en radian, qu'est-ce que c'est? Il faut se souvenir que 30 degrés, c'est pi sur 6, donc 15 degrés, c'est la moitié, donc pi sur 12. Et le sens est le même que le sens d'orientation positive, donc c'est plus pi sur 12. Maintenant, DB-BD. DB-BD, c'est intéressant de le faire partir d'ici, donc ça fait un angle qui correspond à un demi-tour, un angle de pi. On peut aussi le prouver en disant que ça fait DB moins DB, et on reconnaît une formule de cours, donc ça fait pi. Dernière question, avec les résultats précédents que j'ai reportés ici, je dois déterminer la mesure de DEBC et l'interpréter. Je vous rappelle qu'on cherche à démontrer le parallélisme de DE et BC, donc on s'attend à avoir un multiple de pi. Comment on va trouver cette mesure? En décomposant l'angle DEBC avec châle et en passant par ces angles. L'idée, c'est qu'il faut partir de DE pour arriver à BC. Donc, DE, DA ici, ensuite DA, DB, ensuite DB, BD, BD, BA et BA, BC. On part bien de DE pour arriver à BC. On justifie tout ça par la relation de châle. On remplace chacun des angles par sa mesure. Pour simplifier, bien sûr, on met au même dénominateur. On trouve 24 pi sur 12, autrement dit 2 pi. La mesure principale, en fait, c'est 0. Donc, DE et BC sont bien parallèles. Si vous n'êtes pas guidé, la clé, on vient de le voir, c'est la décomposition de DE-BC. Il faut passer de DE à BC. Au début, c'est facile. DE-DA, DA-DB. Et ensuite, le problème, c'est de passer à AB. DA-BD, les deux vecteurs ne partent pas du même sommet. Il faut changer de sommet. Et pour ça, l'astuce, c'est DB-BD. On prend un angle formé d'un vecteur et de son opposé, ça fait toujours pi. Et ça nous permet de sauter à l'autre sommet. Et ensuite, c'est facile. On fait BD, BA, BA, BC. Donc, retenez bien cette astuce.